Jeudi 19 mai 2016, Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de regarder Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. Bienvenue et voici les infos. La séance en Assemblée nationale annoncée pour ce jeudi pour ouvrir la première session extraordinaire de l'année législative en cours a été reportée à la semaine prochaine. Le bureau de l'Assemblée nationale a pris cette décision faute de quorum, selon le président de la Chambre des députés, Scholzer Chancy. Certains parlementaires, revenus de leurs circonscriptions respectives après la fête du drapeau, n'ont pas pu regagner la capitale à temps, a expliqué l'élu de l'Henry à la Chambre basse. Le vice-président du Sénat, Ronald Larache, a confirmé également la difficulté de la tenue de cette séance en Assemblée nationale, convoquée pour ce jeudi 19 mai 2016. La commission Justice et Sécurité publique du Sénat annonce la formation d'une commission d'enquête parlementaire pour faire le jour sur l'attaque perpétrée par un groupe d'hommes armés contre le commissariat des Cayes en début de semaine. Les membres de la commission permanente Justice et Sécurité publique comptent enquêter également sur l'incident impliquant des hommes armés en treillis militaire à l'Arcaillet en février dernier, causant la mort de moins de 2 personnes, dont un employé du Sénat. Le président de cette commission, Jean-Ronel Senatus, qui annonce la convocation du ministre de la Justice jeudi prochain, demande aux autorités du pays de prendre leurs responsabilités pour combattre l'insécurité. Jean-Ronel Senatus était au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Napoué au Cayes, gagné attaque qui fait contre le commissariat au Cayes là. Côté gagné policier qui perdu la ville et gagné un grand policier qui arrive sauver. Commission entrée dans bataille avec en collaboration, partenariat avec la police pour nous rejoindre hélicoptère prêté pour nous voyer prendre policier. Heureusement, nous joignons les prêtés. Là, la première, c'est sénateur Foucan qui était utile en pile dans ça, qui permet de nous faire transport policier de la ville de Cayes à l'hôpital côté la prend soin dans la capitale là. Grâce à Dieu, nous apprenons qu'il y a stabilité, il n'est pas en danger. Nous-mêmes, en tant que monde qui responsable dans l'État et qui a présidé la commission Justice, Sécurité, Sénat, nous avons rappelé que 6 février, même Jean ça t'est passé au Kaila, il y a un groupe monde qui portait uniforme vert olive, qui te prend sous commissariat Saint-Médard à Akaye en otage. Ils ont brûlé le commissariat ça. Et jusqu'à présent, pas de grâce lumière l'État qui fait sous ça pour nous chercher qui est ce monde qui te commet crime ça yo et par conséquent qui ça fait avec eux. N'a rappelé dans moment attaque ça, des bus qui t'a bralé Gonaïve. Bandit te met du feu là-dedans. Il y a 2 citoyens qui mourent boulés en dans bus ça yo. Et parmi les citoyens, il y a un professeur et même il y a un employé ici dans le Sénat que le Sénestor qui brûlait. Il passait comme une lettre à la poste. Parce que VIA est censé banaliser en dans le pays. Nous venons aujourd'hui pour nous dire qu'il y a des responsabilités que nous devons endosser. Nous-mêmes au niveau commission, on a endossé. C'est pour ça, quel que soit côté ça t'a sorti, nous pensons qu'il est important pour l'Assemblée sénatoriale mettre campé aujourd'hui même une commission d'enquête parlementaire pour aller chercher lumière sur ce qui passe au Kaela et sur ce qui passe Saint-Médard là pour nous chercher lumière de manière à ce que les gens qui posent accès yo soient capables de paraître devant la justice et répondre aux questions de la justice. Nous avons fait un pile attention parce que je dis c'était rien sans se piéger. Et non, il y a eu 2 dialogues que nous avons gagnés avec le président Privert. Moi-même personnellement, je dis à président Privert, avant le 7 février 2016, il y a pile de monde qui a mouru dans le pays. Il y a des machines qui ont crasé. Il y a bien de monde qui a boulé. Aujourd'hui, le pays a traversé un moment de turbulence parce que nous arrivons dans fin de mandat. Il y a des gens qui ont remis après mandat pour le président Privert aller. Il y a des gens qui ont remis pour le président Privert arrêter. Et chaque monde a utilisé moyens stratégiques pour être capable d'arriver à atteindre l'objectif. On seul bagay n'a dit, nous n'attendons le commissaire du gouvernement au travail. Nous attendons le commissaire du gouvernement dans 18 juridictions civiles pays au travail. Nous attendons la police là tout au travail. J'en ai fait pendant le mois de mars, mois de février. Nous demandons pour mettre des unités spécialisées de yo. Nous voulons une unité spécialisée dans la rue
pour sécuriser papa, maman et petite qui dans la rue. Nous voulons une unité spécialisée à travers comment on peut imaginer pour deux nègres paraître touillés, deux monde devant faculté de droit qui à quelques mètres du palais national. Yo fin tué, yo met tête sous marché Salomon, y a le tué toujours, pas de policier, pas de point fixe qui est capable de camper ou stopper dans l'action y a produit. Nous-mêmes nous pensons, faudrait-il bien que le problème soit adressé, et puisque nous sommes face à une période de tumulte politique, il y a des gens qui utilisent vie pour faire politique, des gens qui tuent moun pour faire politique pour mettre comme dans la poche. Nous-mêmes, en tant que responsables de l'État, nous avons râlé sonnette d'alarme pour nous dire halte et dire aux autorités de police continuez à faire travail urgent de faire, renforcer à travers la rue. La DCPJ, dans le cadre de lutte que nous avons menée contre bandits qui a marché avec des armes illégales dans le pays. Donc on est travail DCPJ à faire. Nous félicitons, pendant que nous avons dit redoubler d'efforts. Les plateformes politiques Réponse Paysans et Victoire condamnent fermement l'attaque perpétrée dans la nuit du 15 au 16 mai 2016 sur le commissariat de la ville d'Écailles et également les auteurs de ce crime. Ils rejettent les accusations portées contre l'ancien commissaire de police Guy Philippe comme le commanditaire de cet acte qu'ils qualifient de persécution politique orchestrée par le pouvoir en place à l'encontre des membres du PHTK. Les élections demeurent la seule priorité de l'équipe du PHTK. Les plateformes politiques Réponse Paysans et Victoire demandent au président Joslerme Privert de laisser le pouvoir le 13 juin prochain. Eux de la joie, au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé et Bernardo Valciné. 13 juin, quels que soient les tensions, calendrier électoral l'a publié, l'a prend arrêté pour convoquer le peuple en circonmise pour aller l'élection. Mais 13 juin, nous ne pouvons pas tolérer privé dans le pays. Parce que le massacre l'a préparé pour journée électorale là sous peuple haïtien. Massacre ça, c'est pour l'exécuter dans foyer ou bien en de famille politique malpropre côté le sorti, mais le pas qu'à exercer encore sous peuple haïtien. Ça que fait la Syrie, il n'y a pas qu'à faire aucun autre côté encore dans le pays. Il va essayer local, il n'y a pas mordé. Nous déplorer, nous encore partager sympathie à l'institution policière là, que de plus en plus qu'à enregistrer d'eux. Au lendemain du 213e anniversaire de la création du bicolore haïtien, le mouvement des esclaves révoltés a organisé ce jeudi un sitting devant les locaux de l'ambassade de France pour réclamer de la République française une dette estimée à plusieurs millions de dollars. Selon ces protestataires, cette somme pourrait redynamiser le système éducatif haïtien et améliorer les conditions de travail dans les hôpitaux publics qui depuis des semaines sont sous les feux des projecteurs. Je dis, c'est le mouvement esclave révolté qui est possible maire. Qui vient devant l'ambassade de France, ça fait deuxième système non, ambassade de France. Notre objectif pour demander la France, réparation avec restitution. Nous te connaissons concrètement dans le pays, il demande un dossier avec le docteur Jean-Baptiste Haïti. Mais nous avons dit docteur Jean-Baptiste Haïti, il n'est pas pour col. Parce que je dis, il faut dire que nous comprenons la bataille là. La bataille terminée, c'est une bataille pour col. Comme ça, la prochaine, comme ça, c'est nos propres ici. Parce que la France aujourd'hui, si nous avons misère, nous avons souffrance, la France contribue la donne. Mais nous aujourd'hui, c'est pour vous faire ingérence. Il y a pour traiter nous pauvres. Nous disons nous pas pauvres, nous faisons nous pauvres. Et puis nous besoin comme ça aujourd'hui, pour faire réparation, restitution. Nous disons que je vais dire ici, il n'est pas pour Paul. Nous se demander comme ça. Comme ça c'est pour tout haïtien derrière. Mais aujourd'hui, en tant que mouvement révolutionnaire, revendicatif, nous venons à l'ambassade de France, pour la France, remettre nous comme ça, pour investir dans la santé, dans l'éducation, dans l'infrastructure, pour aussi soigner nos pauvres et pour ne pas faire ingérence avec le pauvre. Je dis en tant que mouvement esclave révolté, nous sommes indignés parce que 18 mai fêté, en bas de occupation, en bas Premier ministre, en bas ingérence comme groupe. Je dis, nous dit, tout ici, il faut nous mettre ensemble. Nous avons beaucoup de chapeaux pour un secteur que nous ne pouvons pas oublier, c'est le secteur vaudois. Nous ne pouvons pas oublier qui est important vaudou terrain, Haïti, l'indépendance, principalement. Nous avons beaucoup de chapeaux pour qui c'est Saint-Cloud, c'est roi vaudou en Haïti. Je dis, si vaudou est roi, il faut que tout le vaudou se mette ensemble pour que nous, système d'abacazé, nous secteur d'abacazé, parce que c'est vaudou, grâce avec eux,
nous devons prendre indépendance. Si je dis à nous besoin d'indépendance, nous ne pouvons pas oublier le secteur vaudois. Nous avons demandé accompagnement en deux mouvements ça, pour que la bataille finale là, c'est nous-mêmes, vaudouisants, haïtiens. Parce que tout haïtien, c'est vaudouisant. Nous ne pouvons pas parler de révolution sans vaudou. Je dis, 18 mai fait nous mal, parce que si nous votre ministère, votre occupation, je dis toujours dans le pays, ingérence pour groupe en dans le pays. C'est pour une raison. La président privé, bataille ça, il ne va pas mouvement établi seulement, c'est bataille tout haïtien pour que la France remette nous comme ça. Nous demandons réparation, restitution, sans distinction. C'est chaque jeudi, après la ouïa, pour que la France paye nous comme ça. Sitting également devant le local de la direction d'immigration et d'immigration de plusieurs organisations, dont Embarqué pour changer, RASSO, en vue de protester contre les mauvaises pratiques de corruption au niveau de la dite direction. Ce mouvement a réuni plusieurs dizaines de protestataires. Ces derniers ont menacé de rendre dysfonctionnelle la direction de l'immigration et de l'immigration au cas où les autorités concernées feraient la sourde oreille. L'objectif de ce matin, c'est pour continuer à dénoncer l'ensemble des cadres administratifs et l'ensemble des employés en l'immigration, en institutions qui sont institutions étatiques, à promettre tout contribuable au côté normal passoire, c'est sans doute, mais pour l'ensemble des employés et l'ensemble des locataires en l'immigration, et bien $1 700 jusqu'à $1 000 pour que contribuable ait accès à un passeport qui sont résidentiels. Mais c'est l'objectif à nous-mêmes, au niveau organisation politique et constitutionnelle, nous continuer à préciser des locales d'immigration, c'est pour nous dénoncer le comportement employé institutionnel, parce que je voulais dire, nous connaissons et bien, je veux dire, comme ministre de l'Intérieur, comme professeur Annick Joseph, divine ministre de l'Intérieur, et bien, nous continuons à manifester mécontentement nous face à l'ensemble des délits pour lancer un message clair vers le professeur Annick Joseph, pour nous dire, en tant que responsable, mais pour prendre des mesures drastiques contre tout employé, locataire, qui veut faire espace immigration pour nos espaces de marché, qui veut faire espace immigration tourner nos espaces de raquettes, et bien nous demandons pour une bonne sanction contre nous, parce que nous, tout le monde connaît nos institutions qui régissent ensemble des normes et des principes administratifs. Lorsque nous qui devons faire respecter les normes, faire respecter les principes, c'est eux-mêmes qui ont violé les normes, qui ont violé les principes, et bien ça, nous ne pouvons pas parler d'institutions encore, nous n'avons pas les gadgets administratifs. Eh bien, nous-mêmes au niveau en tant qu'institution, qui défend les gens qui ne voient pas, qui défend les gens qui ne voient pas, nous disons que c'est inacceptable et intolérable pour nous quitter nos institutions dans toute l'immigration qui sont institutions étatiques à fonctionner dans nos conditions pareilles. Eh bien, c'est pas vrai. Nous avons demandé aux autorités, si vous trouvez dans les capacités, nous avons dit aux autorités, si vous trouvez dans les capacités, pour prendre des mesures drastiques pour bonne marche des institutions, eh bien, dans les jours et dans les jours à venir, eh bien, nous avons fermé l'immigration jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il y ait des mesures qui prennent pour que les institutions marchent dans les normes. Je dis à nous dire la justice et l'impunation. Mais nous, il y a une injustice qui a fait dans cette immigration et immigration. On était, on va $2 000 à $1 000 pour capable de nous passer urgence, extrême urgence. Mais si on confond urgence avec extrême urgence, nous, urgence, il y a fait payer, il y a fait dans 3 mois, nous, extrême urgence, il y a payé en 2 mois. Et je dis à nous constater qu'on prête qui vient là, prête à $3 000, on va lui passer sur le champ. Ok, je dis encore nous constater un monsieur, et madame Mandel, pour la licence pour lui, puis madame elle a besoin de $800, madame elle dit que ça, c'est le 15 jours de licence, dit madame elle a 1800. Et bien, dans ce sens, ça nous dit,
qui ça vous met sous passeport? C'est pour capable quitter le pays ou aller dans l'autre pays. Mais là, en Haïti, vous avez ce passeport. Passeport son identité, qui vous identifie dans l'autre pays. Vous dites que quand vous êtes haïtien dans le chômage, nous-mêmes, c'est la voie de savoir. C'est pas qu'on rassemblement pour sauver Haïti. Nous disons pas parler pour ça qu'on a parlé. Trop corruption dans la boîte immigration. Nous avons demandé au ministre de l'Intérieur pour prendre responsabilité. Nous avons demandé au président privé, comme nous, comme c'est mettre sur notre pays, c'est pour faire restriction dans la boîte immigration. Parce que l'immigration, nous corrompit dans la tête aux pieds. Nous demandons pour changement de l'immigration, pour employer pour tous les raquetteurs, pour les vrais employés, pour que je dis à nous-mêmes dans l'assaut avec un baguette pour changer. Nous ne pouvons pas supporter ça encore. Pour que le peuple haïtien a payé au bagaille à l'extrême, pour que le peuple n'a pas de travail, le peuple n'a pas de chômage. Et ça fait que je dis à nous commencer sinon, dans la mesure, de pas pour mesure drastique, qu'on ait immigration à tout employé là-dedans, on a passé dans le plan BA, pour que nous avons fermé l'immigration pour l'État lui-même qui a responsabilité. Nous demandons réforme dans l'immigration dans toute intégrité. Que nous avons des petits employés, des gros employés, directeurs, responsables logistiques, chefs de service, personnel. Nous demandons un nettoyage total, c'est un Clorox, nous avons lagué dans l'immigration, nous avons retiré racine, raquette ça, parce que l'immigration, tout le marché, identifié, nous avons des grandes viandes, ils vendent quoi? Ils vendent maïs, mais l'immigration, par quelle quantité la donne, identifié, c'est un véritable Big Bang, c'est un véritable marché holo-holo, pour que nous disons l'État doit marcher comme ça, c'est l'immigration, c'est un service prestigieux, qui est étranger à la donne, pour que en Haïti, immigration, et c'est l'affaire passeport, mais dans notre pays, pour contrôler le territoire, pour que nous avons sorti, pour ne pas prendre le monde qui a éclaté nous, pour que le monde qui a fait ça arbitraire, donc pour venir là de nous, pour éclater nous, pour ça que nous avons demandé, service d'immigration, pour être dynamique, pour avoir un service qui est équitable dans cette société, avec tout haïtien. La technologie et l'énergie étaient au centre d'une formation de 2 jours baptisée Startup Week. Pas moins de 100 étudiants haïtiens ont participé à la première édition de cette activité qui s'est déroulée à Port-au-Prince les 18 et 19 mai 2016. Startup Week est une initiative de la Fondation Le Sel et de l'entreprise Itwiser. Le pays dispose de multiples opportunités à exploiter. Fort de ce constat, Carrie Fils-Aimé et Michel Boiron entendent par cette démarche à développer l'esprit entrepreneuriat chez les jeunes. Certains participants vont bénéficier de stages d'emploi et du financement pour des projets d'investissement viables après cette formation. Tour à tour, Carrie Fils-Aimé et Michel Boiron au micro de Jean Allens Macajou et Bernardo Valciné. Startup Week, c'est une activité que nous menons en Haïti, c'est une activité qui est faite à travers le monde. C'est la première édition, nous menons en Haïti, c'est une semaine d'activité qui parle de écologie, environnement, éducation, santé, technologie et énergie. Et 2 journées qui étaient hier avec Jodian, c'est spécialement à parler de technologie avec énergie parce que nous connaissons que Haïtiens ont un pile esprit entrepreneurial et nous voyons que ces gens ça pour nous venir avec idée ça pour nous montrer comment pour être capable de faire propre business par eux, comment pour être capable de pitcher une idée pour un investisseur. Nous parlons de l'entrepreneuriat social et nous parlons de pilote activité tout que sont capable de faire pour être capable de créer richesse dans le pays et puis faire créer succès pour eux-mêmes personnellement. Je dis en Haïti fait face à problème d'énergie, que ce soit pour cuisson, que ce soit pour utiliser parce que nous utilisons hydrocarbures pour énergie. Nous t'ai parlé d'énergie dans la formation ça qui forme même. Nous parlons de source énergie, c'est énergie verte surtout. Parce que nous Haïti est un pays qui bénit avec plus de 10 heures de soleil par jour. Et nous avons pile l'opportunité pour le soleil là, que nous sommes capables d'exploiter. Nous avons des compagnies qui viennent là, qui explorent thème ça. Et aujourd'hui, nous avons parlé tout, nous avons pour nous parler plus tard de l'énergie que nous utilisons avec Bougon-Maï. Et que nous avons une compagnie qui prend Bougon-Maï, elle est allée dans une ville dans le sud et puis elle électrifier un petit village. Et ces opportunités, ça, nous voulons étudiants surtout, entrepreneurs, ils connaissent que des opportunités que nous sommes capables d'utiliser avec et détritus que nous avons dans la rue pour Prince et à travers les rues du pays. Comment pour nous changer tout défi ça en opportunité. Parce que depuis qu'il y a des défis, il y a des opportunités. Startup Week, c'est qui ça? Son entreprise, est-ce qu'il y a un partenaire qui t'a aidé à organiser l'événement ça? Alors, Startup Week, c'est une activité, j'aime dire, qui est faite à travers le monde, qui est patronnée par Techstars. Techstars sont une entreprise internationale qui a l'opportunité pour utiliser non pour capable faire une activité sociale, surtout. Mais il n'y a pas sponsorisé. C'est Fondation Le Sel, c'est moi-même qui ai une chance pour moi, fondatrice Fondation Le Sel, en compagnie de Itwiser, que m'a quitté Michel expliquer plus ça Itwiser, avec d'autres organisations comme Kaitita qui mettent activité ça sous pied, que nous sponsorisons avec fonds propres nous, parce que nous croyons que même si nous pas
joindre l'argent pour nous faire activité. Si nous croyons nos bagages, c'est nous-mêmes qui pour supporter et puis peut-être d'autres monde a venir joindre nous dans le long terme. Prérequis c'est que faut haïtien, faut que sont jeunes qui veulent faire une différence en Haïti. Nous avons à peu près 100 jeunes qui participent dans 2 jours ça yo. Et nous c'est co-organisatrice événement et moi travaille avec Altupoli Haïti. Nous sommes entrés dans la faculté des sciences en 2014. Donc il faut étudier ça, c'est étudiants qui sont dans la faculté des sciences et qui sont intéressés dans la technologie pour utiliser ça dans tout secteur pour faire un changement dans le pays. Bon, je pense que un jeune qui ouais comment le pays a fonctionné ou faut que vous voulez faut engager. Donc faire business, c'est ça qui est plus important pour ou utiliser technologie dans toute bagage qu'on a, énergie, dans banque, dans santé, tout côté, finance, éducation. Donc là où vient dans ce type de programme ça nous venons avec gens qui dans le secteur ça qui a formé, qui a montré, qui a dirigé, qui a aidé venir pour prendre idée et faire tourner en business. Mais je veux dire, on a parlé de investissement. Donc en Haïti, il y a des contraintes à l'investissement, énergie c'est un, problème de financement sont l'autre. Est-ce que nous montrons qui mécanisme pour mettre en place pour contourner l'obstacle ça pour arriver à investir? Oui, nous montrons tout ça. Et nous avons présentateurs, nous avons un background dans la finance, nous avons des gens qui investissent tout. Nous avons une organisation qui est le Yunus Business, qui vient nous faire pitch idée. Donc nous avons fait une compétition hier, ils viennent, nous disent mais ça nous voulons faire. Nous aider au pitch car il était là pour faire training là avec eux et nous avons un jury qui là qui dit OK mais qui ça qui est mais qui ça vous fait leur fin pitch là mais comment on a aider mais qui organisation qui a fondé qui a back qui bon l'argent et comment pour préparer business plan. Prochaine étape là c'est qui ça? Prochaine étape là c'est que monde qui pitch là aujourd'hui il y a d'autres pitch gon l'autre aujourd'hui encore il y a gain possibilité pour gagner un internship dans le stage, nous avons l'autre organisation là qui pour former tout, qui pour continuer avec l'idée et nous avons contact avec eux pour nous traîner, pour nous avoir un résultat avec le projet. Et voilà, c'est ici que s'achève cette édition de journal pour ce jeudi 19 mai 2016. Merci à vous tous, téléspectateurs, téléspectatrices, de l'avoir suivi. Le rendez-vous, c'est pour demain pour une autre édition. Allez, bonsoir, bonne suite de programme.